Ce matin, donc, nous verrons ensemble ce thème de l'Église persécutée. Dans l'introduction, nous avons ces passages qui déjà nous ont été un petit peu rappelés ce matin au travers de l'introduction à la Sainte Seine. Lorsque Jésus, dans Luc chapitre 6, verset 35, dit ceci à ses disciples, il dit « Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Et dans Matthieu, chapitre 5, verset 44, on a un verset du même genre. « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. » Serait-ce l'enseignement le plus radical que Jésus ait jamais prononcé? Jésus prononce ces mots alors qu'il prêche deux sermons dans lesquels il énonce les valeurs et la moralité du royaume de Dieu. Ce sont le sermon sur la montagne de Matthieu, chapitre 5, et le sermon dans la plaine de Luc. Quelques versets avant, dans les Béatitudes, Jésus parle de persécution. Ainsi, dans Luc chapitre 6, verset 22, il dit « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera sur votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme. » Le Fils de l'homme, c'est Jésus, bien sûr. À cause de Jésus. Dans Matthieu chapitre 5, verset 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Dans Matthieu, cet enseignement fait partie de plusieurs leçons qui commencent avec « Vous avez entendu ». Rappelez-vous, dans ce chapitre 5 de Matthieu, « Vous avez entendu », on vous a dit que. Hein, c'est soit dans la loi de Moïse, soit dans les traditions. Et que Jésus complète avec les mots « mais moi je vous dis ». On vous a dit que, vous avez entendu, mais moi je vous dis. Et à chaque fois, Jésus prend une loi morale et l'amène jusqu'à sa pleine et vraie expression dans le royaume de Dieu, lorsque celui-ci sera accompli, bien sûr, puisque le royaume de Dieu n'était pas encore accompli, dans le sens que Jésus n'était pas encore mort à la croix, dans le sens que il n'était pas encore descendu vers nous, dans le sens que le Saint-Esprit n'était pas encore donné, donc on ne pouvait pas encore vivre. C'est pas dans le thème, mais je suis en train d'expliquer pour qu'on puisse bien comprendre que le royaume de Dieu n'était pas encore dans le cœur de l'homme, parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Ok ? Et donc, à l'époque, c'était œil pour œil, dent pour dent, c'était normal, mais ici, Jésus est en train de préparer ses disciples à la venue du royaume de Dieu, qui allait pouvoir se réaliser, parce que Jésus allait payer le prix pour le rendre possible. Il n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour l'accomplir. Une fois accompli, il nous donne le privilège de pouvoir le vivre dans nos vies, dans nos cœurs, par une transformation radicale, qui nous rend capables de faire ce qui est impossible, et de voir notre barque, encore une fois, avancer avec le souffle de Dieu, ce qui est impossible dans nos capacités. Le dernier de ces enseignements concerne l'amour pour ses ennemis, pour les ennemis. Dans l'Ancien Testament, il est dit « Tu aimeras ton prochain ». Lévitique, chapitre 19, verset 18. Donc, on avait ajouté « Et tu détesteras ton ennemi » ou « Tu haïras ton ennemi », ce qui était normal. Mais dans Matthieu, chapitre 5, verset 33, chapitre 5, verset 33-48, il dit « Mais moi je vous dis », donc Jésus reprend ce dicton en disant « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » C'est vraiment
le résumé de tous ces versets-là. Les non-croyants et les pécheurs aiment ceux qui les aiment, ce qui est facile, et haïssent ceux qui leur font du mal. Jésus explique que si nous voulons devenir comme notre Père, nous devons être différents, jusqu'à aimer ceux qui nous font du mal. La moralité de Jésus, elle est positive. Cet enseignement qu'on a appelé la règle d'or n'était pas nouveau, mais jusque-là, il avait toujours été exprimé sous un aspect négatif. Par exemple, ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Donc, l'aspect négatif, c'est ne fais pas. Tu veux pas qu'on te le fasse, donc tu le fais pas aux autres. Jusque-là, c'était la règle. Un orateur grec, 400 ans avant Jésus-Christ, a dit « Les choses qui te mettent en colère lorsque tu en souffres par les mains des autres, ne les fais pas aux autres. » Un autre, les stoïciens, par exemple, pensaient « Ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. » Et un autre exemple, Philon d'Alexandrie, qui était philosophe, au début de l'ère chrétienne, enseignait « Ce que tu ne voudrais pas endurer toi-même, ne le fais pas aux autres. » Vous voyez, donc c'est une forme négative. Tu ne veux pas qu'on te le fasse, ne le fais pas aux autres. Mais l'enseignement de Jésus est radicalement différent. Selon lui, il faut commencer par faire du bien, même si ceux qui nous font du mal, même à ceux qui nous font du mal, il faut aimer ses ennemis. C'est à nous de prendre les devants, sans penser d'abord à nous-mêmes, sans attendre de voir un changement. Ce commandement, donc on peut le voir dans la diapo 6, n'a rien à voir avec les sentiments. C'est l'amour agapé. L'amour agapé en action. L'amour agapé, il est fondé sur l'amour de Dieu. Ce n'est pas un amour humain. L'amour humain, c'est « tu m'aimes bien, je t'aime bien. Tu me fais du bien, je te fais du bien. » Et Jésus, dans le sermon sur la montagne, il dit « si vous faites ça, les scribes et les pharisiens, ils le font aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à aimer ceux qui nous aiment? C'est même naturel, n'est-ce pas? Mais ce qui est complètement anormal, humainement parlant, c'est d'aimer comme Dieu. Comme Dieu il aime. Vous savez, si, on le verra plus loin, si Dieu ne nous aimait pas comme ça, on ne serait pas là ce matin. On ne serait pas là ce matin. Parce qu'on n'aurait pas eu la grâce de connaître le Seigneur. Et le Seigneur ne serait même pas venu. On a appelé ce commandement l'enseignement le plus puissant de l'Écriture sur la signification de l'amour. L'amour agapé n'est pas forcément en lien avec nos sentiments. Il n'est pas aligné sur nos inclinations naturelles et il n'est pas dirigé vers ceux avec lesquels nous avons des affinités. Il recherche le bien-être de tous, comme nous le lisons dans Romains, chapitre 15, verset 2, et ne fait pas de mal aux autres. Romains chapitre 13, versets 8 à 10. L'amour ne fait aucun mal. C'est l'amour qui donne au lieu de prendre. L'amour qui se fait petit au lieu d'occuper toute la place. L'amour qui veut le bien de l'autre plutôt que le sien. L'amour affranchi de l'ego, le moi. Jésus utilise des verbes d'action. Bénissez, prêtez, faites du bien, priez. Cela nous rappelle que c'est à nous de prendre l'initiative. L'amour agapé nous pousse à agir, et ce, malgré nos sentiments. Malgré nos sentiments. Il faut obéir. L'amour agapé est pratique et fait du bien à l'autre. On peut voir le témoignage de Corrie ten Boom dans la diapo 8, le diapo après. Je ne sais pas si vous connaissez Corrie ten Boom. Il y a
au moins 40 ans, on avait vu d'ailleurs à la salle des fêtes un film intitulé Dieu en enfer. Et c'était en fait le témoignage de cette femme et de sa sœur, qui est repris ici dans le thème. En fait, elles étaient toutes les deux rescapées des camps nazis. Et dans son livre The Hiding Place, Corrie ten Boom raconte comment elle et sa sœur Betty ont été internées dans un camp de concentration nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Des années plus tard, lors d'un rassemblement chrétien à Munich où elle avait donné son témoignage de foi, elle s'est retrouvée face à face avec l'ancien officier SS qui avait gardé les femmes du camp. Il s'approcha de moi, rayonnant, et s'inclina. « Je vous remercie infiniment pour votre message, Fraulein, dit-il. Quand je pense que, comme vous l'avez dit, le Christ a lavé mes péchés, il me tendit la main. Et moi qui avais si souvent enseigné aux gens de Bloemendaal la nécessité de pardonner, je gardais mon bras le long de mon corps. Je pris conscience de mon péché, alors même que je sentais bouillonner en moi un sentiment de colère vindicative. Jésus-Christ était mort pour cet homme. Que me fallait-il de plus? Seigneur Jésus, priai-je, pardonne-moi et aide-moi à pardonner à cet homme. J'essaie de sourire, je m'efforçais de soulever mon bras, en vain. Je ne ressentais pas la moindre parcelle de sympathie ou de charité. Je priais à nouveau en silence. Jésus, je ne peux pas pardonner, accorde-moi ton pardon. Et alors que je prenais sa main, une chose extraordinaire se passa. De mon épaule, le long de mon bras, et jusque dans ma main, un courant sembla passer de moi à lui, pendant que mon cœur débordait d'amour pour cet étranger. Dieu nous demande de faire la même chose que lui. Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose qu'il ne pratique pas lui-même. Quand nous aimons nos ennemis, nous agissons comme Dieu. N'oublions pas qu'avant notre conversion, nous aussi, nous étions ennemis de l'Évangile. Aimer ses ennemis, c'est un témoignage immense de l'amour de Dieu. Vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les mauvais. C'est un témoignage. Luc chapitre 6, verset 35, « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » Et au verset 36, « Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les injustes. » Et dans Matthieu 5, 45, « Vous serez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » On a maintenant le témoignage de Gladys, et c'est une vidéo qu'on va écouter, donc c'est elle qui raconte son témoignage. Only the names have been changed. Only the names have been changed. Benjamin taught me forgiveness by how he would live, and within a very short while it became like second nature to me. If I've done something wrong, I'll be the first one to say, Ben, I'm sorry, I did this. I'm really sorry about it. And we had a wonderful relationship. Really wonderful relationship. Every time when people come to the clinic, when they're sick, he would make sure that he has a tract to give them about Jesus Christ or share with them about the love of Jesus. It did not matter to him whether they are Christians or they are not Christians. He would still talk about, yeah, you know, I'm giving you this medicine, but no, there is someone who can do this healing more. So don't just believe and trust on this medicine. Believe on God. So
That was, yeah. When they got to this homestead, they met the lady of the house, and they greeted her, and they requested to have time with the man of the house so that they can, share the gospel. As she walked out and stand just a little distance, she started screaming, thief, thief, thief. So people just emerged. We don't know from where, but people just emerged. They were holding stones, some were holding machetes, some, with sticks, and they just descended on them, and they just started beating them. I think he was just telling them, we have a Bible, we've come here, you can see, we are not thieves, we have our own car, we've just come to pray with you, we've just come to share with you the word of God. And these people totally refused to listen. And they just beat them, hit them with stones, and slashed them with machetes until they were down. Before they were dead, they took the petrol. And they were burnt. And it was like, oof, horrible. We just, we did not know what to do. I did not, I was just left speechless. I was like, so what next? I mean, my mind just went blank, to be honest. I went before God and I was like, God, we prayed. Benjamin has been fasting a whole week on this. And if it was not what you had purposed, what you wanted, you only had to speak. And it got to that point that I was sharing with God that, but why? Why did you allow this? What happened? What went wrong? The ones I was really worried and concerned were my children, because they loved their dad. They banged doors, they broke cutlery, and I just told people, just let them just spew out what they are feeling. And they felt so angry, and they said, no, 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 Mom, no way. They can't do this to Dad and just get scot-free. At night when we were praying, they said, Mom, our prayer. Each and every person was involved. The one who lifted a stone, the one who lifted a machete, the one who lifted a stick, the one who even brought petrol, the one who even lit that fire must get saved. It's not, there's no two ways about it. I remember that was the second day, and we were praying for the people who were behind all that. And I said, this is so like Benjamin himself, to quickly forgive and move on, not to hold on to things because somebody has angered you, somebody has hurt you. No, forgive, let go, and move on. For me, my biggest worry was, God, what happened? I remember that day I said, God, today you must tell me. I can't take it anymore. When I was asleep, I saw myself seated on a very beautiful green lawn. Beautiful. Then there was this sun. That sun was bright but not burning. A beautiful, pleasant feel on my skin. And around there were flowers. Beautiful, beautiful flowers. The butterflies were just awesome. And there was this scent in the air. Just a beautiful scent. And then there was the music. There was a tinkling music. It goes, like bells tinkling in the air. And here I was seated, and I was looking happy. I can't tell you what I was doing with my hands, but my hands were, something like this. And then a voice spoke to me. And it said, it was my doing.
and I am well pleased. And I was smiling. And that morning, I didn't feel that pain. It was gone. And I realized that it was over. God had dealt with my pain. He had dealt with my tears. He had dealt with me. I realized that the thing that kept on holding me was because I was holding these people and just really asking God every time, God, can you do something? The glorious lesson is that Christ was persecuted, and so we will also go through persecution. And when we go through persecution, it's not because God hates us, no. He still loves us. But one day we are going to meet, and I'm going to tell them on the face, I forgive you. I loved my husband. You can never imagine how much I miss him every single day. But I have allowed God to deal with me and forgive. Love plus forgiveness equals life. Hate plus unforgiveness equals death. That's all. It costs to go to the lowest point to accept and get release. And I did, purely out of forgiveness. Donc on a vu Gladys au Kenya. Elle a perdu son mari. Elle a vu la mort de son mari. Et on a vu combien c'était horrible. Elle dit, je ne savais pas quoi faire, je ne pouvais plus parler, plus penser. Confrontée à sa propre douleur, elle devait aussi gérer la peine et la colère de ses enfants. 2 jours après la mort de son mari, voici la prière qu'elle a prononcée. Seigneur, donne-moi de vite pardonner et d'avancer, de ne pas rester sur cette douleur, sur cette colère. Et Dieu a répondu, et depuis elle est en paix et peut dire, la leçon glorieuse que j'ai apprise, c'est que puisque Jésus a été persécuté, nous le serons aussi. Et quand nous le sommes, ce n'est pas parce que Dieu nous hait, ou ne nous aime pas, mais c'est parce qu'il nous aime. Dans la vidéo suivante, 9, aimer ses ennemis, c'est la meilleure protection contre l'amertume et la colère. Paul ne dit pas chercher à faire justice soi-même, mais de laisser cela à Dieu, la colère. Notre rôle est d'amasser des braises sur la tête de nos ennemis par des actes de générosité. C'est écrit dans Romains chapitre 12, verset 19. Nous lisons, « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. » Ne laisse pas le mal te vaincre, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est dans Romains 12, 21. Amasser des charbons sur la tête signifie l'amener à avoir honte et à vouloir changer. Serait-ce aussi une image de quelqu'un qui rougit de honte, qui a mauvaise conscience? Une autre interprétation de cette expression est de faire preuve de générosité. Donner des braises à celui qui n'a pas de feu pour lui permettre d'en faire un. Dans les 2 cas, le but est le même, amener l'ennemi à changer d'attitude. On a, dans la diapo suivante, le témoignage du pasteur Thomas en Inde. Il dit que des gens sont venus pour m'emmener dehors. Ils demandaient « Pourquoi tu convertis notre peuple? Pourquoi tu donnes de l'argent et tu le fais changer de religion ?» J'ai répondu « Non, je n'ai donné d'argent à personne et je n'ai converti personne. Vous pouvez leur demander si je les fais changer de religion. Je parle simplement de l'amour du Seigneur Jésus et de ce qu'il a fait pour nous. » Et pendant que je parlais, quelqu'un m'a frappé sur le nez. J'ai commencé à saigner. Je protégeais mon visage avec mes mains. Ils ont commencé à me frapper avec des bâtons, avec les pieds et leurs poings. Ils m'ont frappé avec violence, ils m'ont lancé des pierres et après ça, ils m'ont traîné dehors dans un autre endroit. Certains disaient « Versons du kérosène
sur lui et brûlons-le vivant. J'essayais de me relever, on m'a frappé avec une barre de fer sur mon côté gauche. Du sang est sorti de mes oreilles, je me suis évanoui. Je sentais que des gens me frappaient et quand j'ai ouvert mes yeux, j'étais en prison. Beaucoup de gens se sont présentés quand j'étais à l'hôpital. Des commissions pour les droits de l'homme sont venues me voir et ils m'ont dit « S'il vous plaît, donnez-nous un nom pour que nous portions plainte. » J'ai répondu « Non, je ne veux pas porter plainte contre eux parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. » Je continue à prier pour ce village parce qu'il faut que tous ces villageois sachent qui est Jésus. Je leur ai pardonné, bien sûr, je les aime. Vidéo suivante. Comment l'Église persécutée nous encourage-t-elle à aimer nos ennemis? L'Église persécutée nous enseigne à prier pour les persécuteurs. On a le témoignage de Nadia en Égypte. Le 26 mai 17, 28 chrétiens égyptiens se rendaient dans un monastère de la région égyptienne de Minya. Donc 28 Égyptiens de cette région de Minya sont morts pour leur foi lorsque des militants du groupe État islamique ont attaqué leur bus. Ils ont arrêté le bus puis ils ont tué systématiquement tous les hommes. Nadia était dans le bus. Le premier homme vers lequel ils se sont tournés était son gendre, Samé, qui était assis à l'avant. Ils lui ont ordonné de se convertir à l'islam, dit Nadia. Mais mon gendre a montré le tatouage de la croix sur son poignet. Il a dit « Non, je ne le ferai pas. Je suis chrétien. » Puis on lui a tiré dessus. Un par un, les attaquants se tournèrent vers chaque homme, lui donnant le même choix. Reniez votre foi ou mourrez. Puis ils se sont arrêtés là où Annie, son fils, était assis. Il a aussi levé le poignet. Nadia a entendu les dernières paroles de son fils. « Non, je suis chrétien. » Devant la mort de son fils, comment Nadia réagit-elle vis-à-vis de ses tueurs? Le temps a passé, avec Dieu et sa parole dans la communauté des chrétiens, a amené Nadia à faire ce que beaucoup décriraient comme un exploit apparemment impossible pour une mère qui a assisté au meurtre de son fils et des membres de sa famille, et vu leurs agresseurs accomplir un crime après l'autre. Nadia dit « Je prie pour qu'il soit touché par Dieu afin qu'il change d'attitude. » Après le 11 septembre 2001, frère André nous demandait souvent « Avez-vous prié pour Oussama Ben Laden ?» Aujourd'hui, il priait régulièrement pour les persécuteurs et cherchait à tout prix à les rencontrer et à leur annoncer l'Évangile. Vous pouvez faire la même chose en utilisant les cartes de prière que Porte Ouverte met à disposition dans le dossier et dont j'ai parlé tout à l'heure, que vous pourrez avoir auprès de Daniel. Diapo suivante. L'Église persécutée nous montre l'exemple du pardon. On a ici le témoignage d'Agnès au Nigeria. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Les cris arrachent Agnès de son sommeil. Des extrémistes islamiques encerclent le quartier où elle habite avec sa famille et beaucoup d'autres chrétiens. Agnès, son mari, John et leurs enfants tentent de s'enfuir, mais ils sont rattrapés et la famille est séparée. Puis, c'est l'horreur. Devant moi, ils ont tué mon mari et mon fils pendant qu'ils s'acharnaient à coups de couteau. J'ai fermé les yeux et invoqué Jésus. Je ne pouvais pas supporter cela toute seule. Pendant 3 jours, Agnès et ses enfants survivants sont restés captifs. Elle était très inquiète pour eux et a finalement tenté d'acheter leur libération. À sa grande surprise, le musulman qui les gardait a accepté et ils ont pu se réfugier chez un ami de la famille. Dans les temps qui ont suivi, Agnès a beaucoup souffert de la perte de son mari et de son fils. Elle se sentait abandonnée de Dieu. « Laisse-moi mourir, je ne peux pas supporter ça.
disait-elle. Oui, disait-elle. Mais ensuite, elle a eu l'occasion de participer à un séminaire de porte ouverte pour gérer son deuil et trouver la guérison. Pendant le séminaire, j'avais l'impression de n'entendre qu'un seul mot. Pardonne, pardonne, pardonne. Ce jour-là, j'ai dit, oui Seigneur, tu es bon. Aide-moi à pardonner à ces hommes. Et le jour même, je leur ai pardonné ce qu'ils m'avaient fait. Aujourd'hui, quand Agnès rencontre des musulmans, elle n'éprouve pas d'hostilité à leur égard. Elle sourit en leur parlant de la paix que Jésus lui a donnée. Quand on lui demande pourquoi elle a pardonné, elle répond « Celui qui est en moi est plus grand que ce qui est arrivé ». Et pour répondre aux besoins de ses 8 enfants, elle a appris à faire confiance à son Père Céleste. Grâce à un programme de formation professionnelle pour les veuves et à un prêt fourni tous deux par porte ouverte, elle a pu ouvrir son propre commerce pour nourrir sa famille. Ensuite, on a le témoignage du pasteur Cho de la Corée du Nord. Je n'étais pas meilleur que les fonctionnaires nord-coréens. À l'époque, lors de ma première fuite, j'aurais tué. Mais la vie que je cherchais, je ne l'ai trouvée que lorsque j'ai rencontré Dieu. Il m'a donné la vie. Depuis, je vois tout différemment. Dieu a donné la vie à toutes les créatures, même au vent, même aux oiseaux dans le ciel. Il loue Dieu. J'ai aussi reconnu que je suis un pécheur, mais Dieu m'a pardonné, il m'a sauvé. Et à cause de cela, je veux aussi pardonner à mes bourreaux. Réfugié dans un autre pays, il apporte désormais l'Évangile à ceux qui lui avaient fait du mal. On a aussi un autre témoignage des chrétiens égyptiens. Après la tragédie qui ont frappé leur communauté, les chrétiens d'Égypte s'interrogent. Faut-il rester discret ou porter l'amour de Christ aux musulmans? Habituellement, les tables sont installées devant certaines églises pendant le Ramadan. Le soir venu, les chrétiens invitent les musulmans à partager un repas dans une convivialité teintée du message d'amour chrétien. Mais ces dernières années, des attentats tragiques ont frappé la communauté chrétienne et, par sécurité, plusieurs églises n'ont pas eu le droit de dresser leur table d'hôtes. Rami se pose la question, que faire? Prendre des risques et aller à la rencontre des musulmans ou rester cloîtré chez soi? Rendre les chrétiens passifs, n'est-ce pas la stratégie de l'ennemi? Et ils ont osé. Ils ont osé. Un groupe de chrétiens du sud de l'Égypte a choisi l'audace. Si les gens ne peuvent pas venir à nos tables, nous irons à eux. Et ils ont collecté de l'argent et ont préparé 100 colis alimentaires. Destination, un village reculé où, de maison en maison, chaque famille musulmane a reçu un colis en cadeau. La surprise passée, place aux conversations amicales et aux jeux avec les enfants. Maguette, qui participait à la distribution, rapporte les paroles d'un père de famille. Quelle bonté, alors que nous sommes si différents. Nous n'avions jamais rencontré autant de respect et d'amour. Parfois, à la demande de la famille, le groupe a prié pour une guérison, pour un emploi. Et en rendant visite à ces personnes, nous avons senti le cœur de Dieu, ajoute Maguette. Dans la vidéo suivante, l'Église persécutée fait du bien à ses ennemis, malgré les risques. Voici un célèbre témoignage qui vient des anabaptistes à l'époque de la Réforme. On a ici Dirk Willems, qui est né à Esperen, c'est dans la province de Gelre, aux Pays-Bas. Il est devenu anabaptiste. Donc il était catholique, il est devenu anabaptiste. C'était le réveil, rappelez-vous, après la Réforme, des anabaptistes. Ce fait ainsi que son dévouement continue à sa nouvelle foi, et le baptême de plusieurs autres personnes chez lui ont conduit à sa condamnation par l'Église catholique roumaine aux Pays-Bas et à son arrestation. Willems a été détenu dans un palais résidentiel transformé en prison, d'où il s'est échappé à l'aide d'une corde faite de chiffon noué. Un garde a remarqué son évasion et l'a poursuivi sur un lac gelé,
le Ondegat. Les faibles rations de la prison l'avaient rendu plus léger. Willems a pu traverser la glace mince de l'étang. Le garde, qui était plus lourd, a quant à lui brisé la glace et a crié « À l'aide !» alors qu'il luttait dans l'eau glacée. Willems a fait demi-tour pour sauver la vie de son poursuivant. Il a ainsi été repris et remis en prison jusqu'à ce qu'il soit brûlé sur le bûcher près de sa ville natale le 16 mai 1569. Cet acte d'amour pour son ennemi a marqué toute la population de la ville et jusqu'à aujourd'hui, elle est gardée en mémoire. Quel témoignage! Vidéo suivante, et ce sera la dernière. Témoignage de Vipur en Inde. L'Église persécutée nous rappelle combien aimer ses ennemis est difficile. Vipur, c'est un pasteur indien. En rentrant chez lui, il a été attaqué par un homme armé d'une machette. Vipur a réussi à s'enfuir après avoir reçu 5 coups de machette. Il était très affaibli par la perte de sang. Sa famille l'a emmené à l'hôpital local qui n'était pas équipé pour traiter ses blessures profondes. Il a fallu 3 mois pour que Vipur puisse rentrer chez lui. Il marche péniblement. Il a perdu toute sensation dans son visage. Il est sourd d'une oreille et ne supporte plus la lumière. Il est obligé de porter des lunettes noires. Autour de lui, on le pousse à se venger. Voici sa réponse. Il n'est pas facile de pardonner à l'homme qui a failli vous tuer. Chaque fois que je le vois, je ressens comme une explosion dans ma poitrine. Voilà combien je suis en colère, mais je sais que je dois écouter le Seigneur et arriver à pardonner. Ma passion pour le Seigneur et mon désir de voir d'autres personnes rencontrer Dieu n'ont fait qu'augmenter. En conclusion, aimer ses ennemis est l'un des enseignements les plus profonds et difficiles donnés par Jésus. C'est ce qui démarque les chrétiens du reste du monde. Ce n'est pas rendu possible parce que nous sommes sauvés uniquement par la grâce, par un Dieu qui nous a aidés le premier, nous qui étions ses ennemis, et qui nous a réconciliés gratuitement. Nous aimons parce que nous sommes aimés. En aimant nos ennemis, nous imitons Dieu. Voilà. Nous avons un modèle et qui nous rend capables. Et qui nous rend capables parce qu'il nous donne son amour, par son esprit dans nos vies, dans nos cœurs, qui sont régénérés. Il nous rend capables si aussi on le lui demande. Parce que si on s'appuie sur nos sentiments, c'est clair. L'amour agapé, c'est pas nos sentiments. Nos sentiments, c'est la vengeance face à de telles situations. Dans la persécution, l'Église est souvent conduite à aimer ses persécuteurs. Nous qui ne vivons pas souvent le même type de position, nous pouvons nous laisser inspirer par l'exemple de l'Église persécutée. Amen. Sachant que ça peut venir ici. Nous dirons jamais qu'il n'y a aucune raison pour laquelle nous soyons exemptés, puisque la Bible dit clairement que tous ceux qui voudront vivre pieusement en Christ seront persécutés. Bien sûr, si on ne dit rien, on ne risque pas d'être persécuté. Mais quand on affiche, comme l'ont fait ces personnes qui ont pris des risques dans des endroits dangereux, ils ont osé témoigner, ils ont osé parler de Jésus, et ils ont pris des risques, bien entendu. Merci Seigneur, encore pour cette bénédiction, de nous donner la paix, sa paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde donne. C'est la paix qui vient d'en haut, qui transforme un cœur. Amen.